souviens de la première soirée que tu as organisée et comment ça s'est passé? Alors, la première soirée que j'ai organisée, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'en tant que DJ, déjà, avant même d'organiser des soirées, nous, on était deux, on était un duo qui s'appelait J-Dax. On a joué dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'endroits. Et quand on jouait à Paris, on avait un enjeu réputationnel qui était autre. Parce qu'il y a les amis, parce qu'il y a les copains, parce que c'était le début des réseaux sociaux. Donc, avant même d'être dans l'entrepreneuriat pur, c'est-à-dire que dans le côté j'investis, je gagne de l'argent, déjà, j'avais un enjeu réputationnel qui était très important. Quand j'ai été booké à Paris, à l'époque, c'était au Queen, qui était à l'époque la référence pour les DJ à Paris. Je me mettais dans le rôle du propriétaire des lieux, quoi. Il fallait que la soirée marche, il fallait que je sois plein, et il fallait que les gens qui viennent disent waouh, ils ont cartonné. Donc ça, c'était ma première expérience. Ma première soirée que j'ai organisée, là, j'étais partenaire. J'avais une envie de faire une soirée d'un point de vue artistique, donc j'avais convaincu un organisateur de soirée de l'époque de le faire. Et ce que je peux te dire, c'est qu'il a perdu beaucoup d'argent. Et j'avais pris une de mes premières décisions entrepreneuriales. Et ce que je te raconte, c'est drôle parce que je l'ai pas beaucoup raconté. À l'époque, il y avait une soirée qui cartonnait, qui s'appelait Les Ambassadeurs. C'était une soirée génialissime qui avait lieu une fois par an. Et en fait, le concept, c'était que les ambassadeurs, tu payais très cher ta place. Je crois que c'était 80 ou 100 balles, même peut-être 150 €, mais tu avais accès à un open bar toute la soirée. C'était une soirée déguisée. Et donc nous, à l'époque, je lui avais dit, on va faire une soirée sur le même style que les ambassadeurs, avec un open bar, avec un prix d'entrée cher, mais plus axé autour de la musique. Et donc on avait fait ce truc-là. Et en fait, à J-2, je crois que la soirée elle pouvait accueillir 1000 personnes. On avait vendu moins de 100 places. Donc le partenaire était en panique, pas content. L'idée que j'avais eue à 48 heures, parce que je pouvais pas laisser le truc aller comme ça, il faut qu'on change notre fusil d'épaule. De l'argent, tu vas en perdre. Et maintenant, il faut sauver ce qui est encore sauvable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va communiquer qu'un ticket donne maintenant droit à 2 entrées. Donc en fait, le 80 balles l'entrée open bar se transforme en 40 balles l'entrée open bar. Et du coup, on a fait ça. On a fait 1000 entrées. Et on a fait une soirée qui, en termes d'énergie, d'ambiance, était juste extraordinaire. Ça s'appelait District C. On l'a fait qu'une fois, du coup, parce que le partenaire en question... Après, c'était plus compliqué. Mais voilà, la première soirée que j'ai vraiment organisée, même si c'était pas mon argent que j'ai mis. Le problème, c'est que du coup, il payait 40 balles, mais il buvait pour beaucoup plus que 40 balles. Donc on n'a pas gagné, il a perdu de l'argent, mais il a perdu finalement moins d'argent. Il avait fait beaucoup d'images. Après, en vrai, je rigole, mais après, j'ai fait d'autres soirées avec ce mec-là où j'avais mis mon argent après parce qu'en fait, ça avait été tellement un succès en termes de vibe, d'énergie. Et malgré tout, on avait fait 1000 personnes qui étaient venues et on avait sauvé les meubles, quoi. Entre perdre de l'argent quand t'es organisateur de soirée, perdre de l'argent, t'as une soirée vide, et perdre de l'argent et t'as quand même fait de l'image, t'as une soirée pleine. Donc voilà, ma première organisation de soirée, c'était celle-là. Après, du coup, c'est là où, après cette soirée, où j'ai monté ma boîte pour organiser des soirées. Et du coup, je me suis mis à vraiment organiser des soirées.